Elio, acteur de référence de la maîtrise de l'énergie, présente Comprendre la transition énergétique, un podcast original qui décrypte l'actualité de la transition énergétique. Informer et décrypter, tel est l'objectif des spécialistes qui interviennent pour mieux comprendre les enjeux liés à l'actualité réglementaire de la transition énergétique. Nous sommes aujourd'hui avec Romain Lafay, responsable de l'offre solaire chez Elio. Bonjour Romain. Bonjour. Alors Romain, pouvez-vous nous présenter et nous expliquer votre rôle au sein de l'entreprise Elio ? Oui, bien sûr. Alors, moi chez Elio, je suis responsable de l'offre solaire. C'est une offre de panneaux photovoltaïques à destination des particuliers. Plus globalement, Elio accompagne les particuliers, les copropriétés, industries et collectivités locales dans l'obtention de financement de travaux d'économie d'énergie en s'appuyant sur un réseau de partenaires entreprises de travaux certifiés RGE. Vous avez donc développé une offre de panneaux photovoltaïques à destination des particuliers, c'est cela ? Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Oui, bien sûr. Elio propose une offre de panneaux solaires en autoconsommation avec revente du surplus. C'est-à-dire que grâce aux panneaux installés sur la toiture de sa maison, nos clients vont pouvoir produire et consommer leur propre électricité, ce qu'on appelle l'autoconsommation. Et toute l'électricité qui est produite mais non consommée par le foyer, par exemple la journée quand les personnes travaillent, cette électricité est automatiquement réinjectée dans le réseau et revendue à une filiale d'EDF qui s'appelle EDF OA, obligation d'achat, au tarif de 10 centimes du kilowattheure. Et c'est cela qu'on appelle la revente du surplus. En fait, le principal avantage qu'ont nos clients à installer des panneaux solaires, c'est avant tout une économie pouvant aller jusqu'à 70% sur la facture d'électricité, qui correspond en moyenne à un retour sur investissement de 8 ans. D'accord. Donc sur la facture annuelle, c'est ça d'électricité ? Exactement. Après, nos clients conservent leur fournisseur d'énergie, quelle que soit la revente. Donc même si cette revente s'effectue à EDF, mais par exemple le client est chez Direct Énergie, il garde son contrat d'électricité classique chez Direct Énergie et la revente se fait via cette filiale d'EDF. Donc non seulement le client va pouvoir réduire sa facture d'électricité en devenant autonome, mais en plus, il va pouvoir générer du profit grâce à la revente de son électricité qui a été produite mais non consommée. Et est-ce que vous avez un ordre d'idée du profit qui peut être généré annuellement ? Alors, le profit dépend évidemment de la région, du taux d'ensoleillement et surtout de la consommation électrique du client. Donc parfois, des clients vont avoir une facture mensuelle d'électricité de 150 € et parfois de 500 €, mettons, si la personne a installé chez elle une pompe à chaleur, une piscine et qu'elle est chauffée avec des radiateurs électriques. Donc vraiment, tout dépend de l'installation électrique de chaque client. Donc c'est pour ça que nous, on propose vraiment une offre personnalisée en fonction de tous ces différents critères. D'accord. Donc vous avez parlé d'ensoleillement. Comment cela fonctionne justement les panneaux photovoltaïques pour alimenter en électricité ? Et faut-il justement un fort ensoleillement pour que cela soit efficace ? Alors, il y a quand même beaucoup d'idées préconçues sur le photovoltaïque, notamment sur la production électrique, par exemple entre le nord et le sud de la France. En moyenne, il faut savoir qu'en France, la différence d'amortissement à puissance égale est de 6 mois à 1 an. Et en fait, pourquoi ? Parce que dans le sud, on est souvent confronté à de grosses chaleurs qui peuvent effectivement faire chauffer les panneaux solaires et diminuer sur une période donnée le rendement des panneaux. Alors que dans le nord, on a des températures qui restent quand même plus faibles, qui fluctuent beaucoup moins, donc on a un rendement du panneau qui est beaucoup plus régulier. Après, comment fonctionne une installation solaire ? En fait, c'est assez simple. On va venir poser des panneaux solaires sur la toiture du client. Donc, on va venir fixer à la charpente de la maison des tiges en métal sur lesquelles on va imposer des panneaux photovoltaïques. Donc, c'est ce qu'on appelle une surimposition. C'est-à-dire que les panneaux ne seront pas intégrés à la maison, mais en surimposition, donc à peu près 5 cm au-dessus de la toiture. Et sous chaque panneau, on va installer des micro-onduleurs. Donc, c'est des onduleurs qui vont permettre de transformer la lumière en électricité. Et donc, du coup, sous chaque panneau, il y aura des micro-onduleurs. Et ces micro-onduleurs, du coup, vont connecter chaque panneau pour que le client puisse, en temps réel, sur une application mobile, par exemple, ou sur un boîtier qu'on lui installe chez lui, il va pouvoir suivre en direct sa production, sa consommation et la revente de son électricité. Et donc, l'avantage du micro-onduleur, c'est que demain, s'il y a un dysfonctionnement sur un panneau, tous les autres panneaux vont continuer à fonctionner de la même manière. Et donc, du coup, il n'y aura pas un arrêt total de l'installation photovoltaïque.
Oui, d'accord. Et ça prend combien de temps d'installer environ justement des panneaux photovoltaïques sur une toiture ? Alors, l'installation, à proprement parler, dure entre une demi-journée et une journée et demie en fonction de la puissance de l'installation. Mais le process global chez Hélio, car nous, on a un accompagnement global, c'est-à-dire que on va avoir le client qui a fait une simulation en ligne via notre site internet. Oui. Cette personne va être rappelée. On va essayer vraiment de comprendre le projet et de l'accompagner dans ce projet. Une fois que la personne, on a compris exactement le projet qu'il voulait, on va lui faire une proposition commerciale. À la suite de cette proposition commerciale, on va pratiquer une visite technique avec un artisan qualifié quali-PV et RGE, un artisan qui est proche de la localité de notre client. Et à la suite de cette visite technique, si il n'y a aucun frein à la mise en place de panneaux photovoltaïques, dans ce cas-là, on va s'occuper de toutes les démarches administratives pour notre client, c'est-à-dire le dépôt en mairie, comme pour une piscine par exemple, il faut l'accord de la mairie, et le raccordement en EDIS. Le raccordement va nous permettre du coup de pouvoir revendre l'électricité. Et donc une fois qu'on a la validation du dépôt en mairie, dans ce cas-là, on va trouver une date de chantier avec l'installateur et le client pour que l'installateur puisse intervenir pour réaliser le chantier. Et une fois que le chantier est terminé, le client peut directement commencer à consommer son énergie verte. Donc c'est quand même assez simple, mais ça prend entre 1 mois et demi et 3 mois en fonction c'est le dépôt en mairie finalement qui est la seule contrainte réglementaire et qui prend du temps. Parce que parfois, également, le dépôt en mairie dure 1 mois. Et donc, au bout d'1 mois et 1 jour, on peut avoir l'accord. Mais parfois, le client peut être en zone bâtiment de France. C'est-à-dire que le client va être situé à moins de 500 mètres d'une zone classée. Et dans ce cas-là, les architectes des bâtiments de France vont devoir faire une étude complémentaire qui peut rallonger de quelques semaines l'obtention du dépôt en mairie. Voilà, exactement. Donc justement, vous avez évoqué ces démarches administratives. Alors, quelles sont les conditions quand on est particulier pour être éligible aux aides financières ? Comparativement à des aides comme les C2E ou MaPrimeRénov', qui sont corrélées à un niveau de revenu, aujourd'hui, la prime à l'autoconsommation, qui est la principale aide sur les panneaux photovoltaïques, est complètement décorrélée du revenu fiscal de référence. C'est-à-dire que n'importe quelle personne en France peut prétendre à cette prime. Et en fait, cette prime... C'est pas soumis à condition de revenu, quoi. Non, pas du tout, justement. Cette prime, elle est juste calculée en fonction de la puissance de l'installation. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous voulez installer, par exemple, une installation de 3 kW crête, donc c'est-à-dire 8 panneaux, vous aurez une aide de 1 140 €. Alors que si vous voulez installer une installation de 9 kW crête, donc 24 panneaux, là vous aurez 2 600 €. D'accord, donc c'est fonction du nombre, effectivement de la puissance, du nombre de panneaux qui sont installés. Exactement. Et après, la seconde aide, qui est une aide fiscale, si on fait une installation inférieure ou égale à 3 kW crête, dans ce cas-là, le client pourra bénéficier sur son devis d'une TVA à taux réduit, donc une TVA de 10% au lieu d'une TVA à 20%. D'accord. Qui sont vos clients justement pour ces installations de panneaux photovoltaïques ? Nous, on a un rayonnement national, donc on a des clients partout en France. Généralement, la typologie de clients qu'on peut avoir sont des personnes qui ont en moyenne entre 40 et 60 ans, donc des personnes qui ne sont pas en régional primo-accédant, des personnes qui sont propriétaires de leur logement, un logement qui a plus de 2 ans, et des gens qui généralement ont un projet dans leur logement, un projet long terme. Donc c'est pas des personnes généralement qui vont décider de déménager dans les 2-3 prochaines années, c'est des personnes qui s'inscrivent vraiment dans leur habitat pour y rester un certain nombre d'années. D'accord. Et vous avez récemment, je crois, réalisé un chantier. Est-ce que vous pouvez nous le détailler peut-être justement ? Oui, bien sûr. Alors, on a effectué une pose de panneaux photovoltaïques dans le Var, sur la commune de la Verdière. Donc c'était une installation de 3,6 kg. Donc c'était un chantier d'un montant de 11 190 € avec 1 008 € d'aide, donc un reste à charge de 10 182 € pour une installation de 12 panneaux sur une toiture qui faisait à peu près 30 mètres carrés. Il faut savoir que la personne, la première année, elle fait une économie de 722 €. En plus, 113 € de revente. Donc au final, cette personne-là, sur la première année, elle fait une économie de 850 € à peu près. D'accord. D'accord. Et donc avec un amortissement que vous avez évoqué tout à l'heure. Voilà, exactement. Oui. Autour de 8 ans. Autour de 8 ans. Très bien. Enfin, une dernière question. Côté matériaux de ces panneaux photovoltaïques, d'où proviennent-ils ? Il y a
beaucoup d'acteurs sur le marché de la fabrication et de la distribution de panneaux photovoltaïques. Il faut savoir qu'un panneau photovoltaïque est composé de cellules. Ces cellules sont faites à base de silicium, donc de sable, donc l'une des matières premières les plus répandues dans le monde. Et toute la fabrication de ces cellules est faite en Asie, pour n'importe quel fabricant. D'accord. Aujourd'hui, nous, on a fait le choix de distribuer et de proposer à nos clients la marque Dualsun, qui est une marque française. C'est-à-dire que les panneaux sont tous fabriqués en France. Il y a la matière première et du coup les cellules qui ne sont pas fabriquées en France, mais le panneau est fabriqué et monté en France. Donc pour nous, il y a une garantie évidemment de qualité. Cette entreprise est située à Marseille. Les produits du coup Dualsun ont vraiment une renommée nationale qui est très importante auprès des clients et des installateurs. C'est des panneaux qui sont très puissants et surtout c'est des panneaux qui sont garantis 25 ans en termes de garantie produit et 25 ans en termes de production. C'est-à-dire qu'on garantit un rendement minimum sur les 25 premières années. Et donc ça, c'est primordial pour les clients. Et c'est un marché qui est en plein développement? Oui, alors le marché du photovoltaïque en fait, a connu une grosse crise entre 2010 et 2012, avec énormément d'éco-délinquance, des prix qui ont vraiment augmenté. On voit aujourd'hui, depuis maintenant 1 an et demi, une tendance haussière du marché. D'une part, parce que les prix ont commencé à vraiment diminuer. Aujourd'hui, le prix moyen d'une installation d'un 3 kW crête tourne autour entre 7 500 et 10 000 euros. Donc, ce qui est quand même beaucoup moins élevé qu'avant, où on pouvait avoir des installations à 20 000 euros. Donc, le fait qu'il y ait un prix de marché qui soit assez faible, des garanties et un rendement de panneau qui est très élevé, avec des nouveaux acteurs qui se positionnent contre cette éco-délinquance qu'il y avait eu, fait qu'aujourd'hui, le client a envie d'installer des panneaux photovoltaïques chez lui. Donc ça, c'est la première chose. Et évidemment, la seconde chose, c'est l'augmentation du prix de l'électricité, qui a pris 50% en 5 ans, et d'ici 2030, qui va reprendre 50%. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la France a l'un des prix de l'électricité les plus bas d'Europe. Et donc, il va forcément avoir une régulation par rapport aux autres pays dans les prochaines années. Donc, ça va devenir vraiment un sujet très important pour les foyers, des Français. Dans le pouvoir d'achat. Exactement. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Romain. Écoutez, je vous en prie. C'était Romain Lafay, responsable de l'offre solaire chez Elio. Retrouvez tous nos podcasts pour mieux comprendre la transition énergétique sur le site www.elio.com et à très bientôt pour un nouvel épisode.